Bonjour, dans la suite du SideFX Labs, nous allons voir maintenant un processus permettant de mettre rapidement des matériaux. Certes, c'est dédié pour le jeu, mais vous allez voir que pour la prévis ou d'autres applications plus basiques, cela peut être très rapide, voire même très utile. Pour commencer, je vais créer une sphère, donc Create Sphere. Je vais mettre un Area Light pour tenir un éclairage diffus et un Point Light pour débooter ma structure. Je vais cacher la visualisation des lumières, mettre un rendu par région. Dans l'option de rendu, bouton droite, Blend with Viewport. Alors ça, c'est purement du cosmétique. On va aller directement au fait maintenant. Voici ma sphère. On part du concept qu'elle n'a pas de coordonnées de texture, donc je vais lui mettre une coordonnée de texture qui va l'englober et qui va respecter sa topologie. Donc UV Project. UV Project, je vais choisir la projection Polar. J'appuie sur Enter. Je vérifie si la projection englobe bien ma géométrie. Et je vais maintenant mettre le Quick Material proposé par le SideFX Labs. Le Quick Material encapsule 3 modes de shader. Le principal shader, le Game Development PBR et un autre MatCap. On va rester pour commencer sur le shader de base et nous allons voir les menus principaux. Base Color va utiliser des informations RGB. Remarquez, vous pouvez déjà modifier sa teinte simplement en cliquant sur le carré relatif à la teinte, en sachant que vous pouvez accéder ici aux valeurs RGB, HLS, HSV et TMI. Ces 3 valeurs précitées, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le cercle chromatique et à chaque fois sur les lettres symbolisant les différents modes. Vous avez aussi ici les valeurs exprimées de 0 à 1 pour chaque channel RGB. Bilan, si je mets 1 à tout le monde, cela redevient blanc. Ces teintes peuvent aussi colorer et influencer l'image source. Dans Base Color, je vais mettre une image source, la voici. Dans Opacité, vous pouvez charger une image en nuance de gris pour donner de la transparence. Normal Texture a besoin d'une image qui permet de perturber les normales de la surface et de simuler comme ça un relief. Je rappelle que votre géométrie a des normales que l'on peut afficher ici et ou si vous voulez voir les primitives normales à cet endroit. Je vais choisir une image bump normale et nous avons comme ça une simulation de relief. Vous pouvez inverser l'effet de la simulation de relief et vous retrouvez ici d'autres outils d'ajustement. Concernant les deux paramètres ici en dessous, vous n'avez pas forcément besoin d'image. Vous avez la réaction IOR et sa rugosité. Voici pour ce qui est de la modification IOR. Et voici pour sa rugosité. Vous pouvez aussi nourrir ici avec une image. Le processus est identique dans l'aspect métallique. Si vous augmentez comme ça l'aspect censé être métallique de votre structure. Vous pouvez bien sûr le nourrir aussi avec une texture. Voici pour ce qui est du matériau en mode principal shader. Je vais prendre maintenant le PBR. Le PBR vous propose aussi une gestion de la teinte. Vous pouvez rajouter une texture. Et si vous voulez rajouter une texture, vous activez le mode Use Texture. Vous avez une gestion beaucoup plus avancée des IOR et la rugosité, avec toujours une option permettant de nourrir avec une texture. Pour charger une texture normale, vous devez activer le Enable. Et vous avez en plus l'Effect Scale qui vous permet de modifier la simulation de relief utilisant le bump normal. Concernant les bumps normales, vous avez aussi parfois l'utilisation en mode tangente. Si votre normale était extraite de cette manière, vous pouvez donc l'activer en cochant cette option. Vous retrouvez en plus une gestion d'occlusion, d'émission qui peut rendre comme ça l'objet additif à condition d'avoir ici des valeurs additives et ou d'utiliser une texture. Une gestion de la transparence, globale à l'objet ou par rapport à une image. Dans les paramètres avancés, vous retrouverez comme ça différents paramètres qui sont plus en adéquation pour le domaine du temps réel. Voici un rendu maintenant avec Mantra, utilisant le matériau que nous venons de faire ensemble. Ici, on va voir qu'il est possible d'assigner différents matériaux à différents endroits du même objet. Vous avez la possibilité de créer des groupes. Je vais donc les créer en cliquant ici, choisir une partie d'objet et faire Enter. Le matériau qui est en mode Game Development PBR, donc qui est basé sur l'aspect physique pour donner plus de réalisme, est maintenant appliqué à cet endroit. Pour créer un autre matériau, il suffit de cliquer ici sur le plus. Vous avez maintenant un deuxième matériau et ce deuxième matériau, je vais le mettre à cet endroit. Je valide avec Enter. Le deuxième matériau est maintenant assigné à cet endroit. Lui, je vais le laisser en principal shader en mettant d'autres textures. Par exemple, bleu marble, en augmentant son aspect métallisé et en lui mettant une autre texture de normal. Et pour la dernière partie, je vais remettre encore un autre type de matériau. Je recommence le processus, plus, je vais dans la partie 3, je vais faire une sélection pour créer un groupe. Je valide avec Enter et je vais dans ma troisième zone où je vais me contenter simplement de modifier sa couleur.
Et voici mon rendu avec mon trap. À bientôt.